Il est tellement ancré dans ses racines provinciales que je crois qu'il ne changera pas. J'ai un petit côté... Aujourd'hui, sur le plateau des 12 coups de midi, un événement totalement inédit vient de se produire. Émilie La Nouvelle, maître de midi, a inscrit son nom dans l'histoire du jeu, mais pas pour ses réponses parfaites. Loin de là, elle vient de réaliser un exploit qui fait parler toute la France en enchaînant 5 mauvaises réponses consécutives, un record jamais vu en 5400 émissions. Jean-Luc Reichmann ne pouvait cacher son amusement. Il l'annonce avec une énergie folle et un humour qui captive le public et même la mère d'Émilie qui assiste à la scène et ne peut s'empêcher de rire et de se remémorer ce jour incroyable où elle a mis au monde sa fille un vendredi 13 à 1h du matin, un souvenir gravé dans sa mémoire, alors que sur le plateau, la complicité entre mère et fille éclate sous les yeux de tous. Catherine, la maman d'Émilie, raconte avec un franc-parler désarmant qu'elle savait sa fille capable de tels exploits, une franchise qui déclenche les rires et l'admiration du public, et malgré ce record un peu embarrassant, Émilie conserve son fauteuil de maître de midi, montrant que dans ce jeu parfois briller ne signifie pas toujours donner les bonnes réponses et que l'histoire peut s'écrire de manière inattendue sous les éclats de rire et les regards ébahis des spectateurs. L'air du plateau semble vibrer d'une tension électrique. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque éclat de rire devient une note dans une symphonie que personne n'aurait pu prévoir. Le public retient son souffle, alors qu'Émilie prend place sur son fauteuil. Elle bouge à peine, mais tout en elle dégage cette aura d'innocence, mêlée d'une audace qui force le respect, ses mains serrées sur la coudoir, ses yeux qui brillent sous l'éclairage intense. Elle regarde le présentateur et une complicité invisible passe entre eux, comme un code secret que seul ce lieu unique peut offrir. Les caméras tournent. Le regard se pose sur chaque détail. Le décor semble s'effacer et il ne reste que cette jeune femme, face à son destin, et pourtant ce destin n'est pas celui que l'on imagine. Il est fait de surprises, de ratés spectaculaires et de moments qui resteront gravés dans les mémoires. Chaque tic, chaque micro-explosion de rire dans le public est comme un écho d'une énergie qui circule à travers les sièges. Les regards s'accrochent à elle. Elle parle, elle rit, elle s'exprime. Et même ses erreurs deviennent des performances théâtrales, une danse entre le hasard et la volonté. Le plateau se transforme en un théâtre, où le trivial devient extraordinaire. Les réponses manquées deviennent des actes de bravoure. Chaque mauvaise réponse est accueillie par une vague de murmures, d'exclamations, de sourires incrédules, qui résonnent comme un grondement discret mais puissant. La caméra zoome sur sa mère, dont le visage est un mélange de fierté et d'incrédulité. Chaque ride, chaque sourire raconte une histoire. L'histoire de l'amour inconditionnel d'une mère pour sa fille, et le public peut presque sentir ce lien invisible qui les unit, comme si chaque mot échangé n'était pas simplement parlé, mais vécu intensément sous l'éclairage chaud et implacable du studio. Le temps semble se dilater. Chaque seconde devient une éternité, où l'on sent battre le cœur de chacun avec une acuité qui rend tout plus fort, plus vibrant. Émilie se lève légèrement pour répondre à une nouvelle question. Ses lèvres bougent, mais ce qui captive, c'est la façon dont elle habite l'instant. Chaque hésitation, chaque regard lancé au public, chaque sourire discret est un fil tendu qui maintient l'équilibre de cette scène presque magique autour d'elle. Les autres candidats et l'équipe technique deviennent des spectateurs émerveillés d'un phénomène qui échappe à toute logique rationnelle. On pourrait croire à un chaos, mais c'est un chaos orchestré, avec une précision telle que tout semble à sa place. Chaque mauvaise réponse devient une petite victoire silencieuse, un moment suspendu qui fait vaciller les certitudes sur ce que signifie vraiment réussir. Sur ce plateau, et à mesure que les questions s'enchaînent, les minutes se transforment en une sorte de ballet hypnotique où le temps s'arrête sur les expressions, les rires, les gestes et la tension palpable qui flotte comme un souffle chaud dans l'air du studio. Et puis, il y a ce moment fugace où le public éclate en applaudissements spontanés pour une réponse qui n'en est pas vraiment une, mais qui devient un acte de courage pur. La caméra capte tout, chaque mouvement, chaque respiration, et les spectateurs chez eux peuvent presque sentir la sueur sur le front d'Émilie, la chaleur de l'éclairage et le frisson d'être témoin de quelque chose d'unique. Un spectacle vivant qui échappe aux règles classiques du jeu et qui transforme le trivial en expérience sensorielle intense, et puis la musique qui accompagne le décompte des secondes ajoute une tension dramatique. Chaque note résonne comme un tambour dans la poitrine de tous ceux qui regardent. Chaque faux pas devient une occasion de jubilation collective et d'admiration pour cette jeune femme qui ose être imparfaite et qui transforme l'erreur en spectacle. Tandis que l'émission avance, on sent la force invisible qui relie chaque élément du plateau, le présentateur qui improvise avec grâce, les techniciens qui ajustent les caméras au millimètre, le public qui retient son souffle. Tout converge vers un point central. Émilie et l'histoire qu'elle écrit avec ses gestes, ses silences et ses éclats de rire. Et puis, il y a ce moment où l'on oublie le temps, où l'on oublie que c'est un jeu, et où tout devient pure émotion brute, une danse entre le visible et l'invisible, un
un instant suspendu où chacun sent battre son cœur au rythme des battements du plateau. On sent presque la chaleur de l'écran à travers lequel on regarde la scène comme si chaque pixel transportait l'énergie de cette performance unique et l'on se surprend à sourire, à retenir son souffle, à vibrer avec elle et avec sa mère, à partager ce lien qui dépasse les mots et les règles et... Puis il y a cette magie fragile qui naît dans le regard de chacun qui comprend que ce moment est spécial, que quelque chose d'éphémère mais intense se déroule sous leurs yeux, que chaque faux pas, chaque rire, chaque geste devient un témoignage d'humanité et de courage. Et l'on comprend que sur ce plateau, rien n'est jamais acquis, que le spectacle est vivant et que l'histoire d'Émilie vient de transformer la banalité d'un jeu télévisé en expérience émotionnelle intense et indélébile. Et tandis que l'émission touche à sa fin, on garde cette image gravée dans la mémoire. Cette jeune femme qui ose être elle-même dans toute sa complexité, ses faiblesses et ses éclats de rire, et ce lien indestructible avec sa mère qui transforme chaque instant en souvenir précieux, et que l'on sait qu'aucun spectateur ne pourra jamais oublier, tant l'énergie, la tension et l'émotion de ce moment étaient impalpables, comme si le temps avait choisi de s'arrêter pour contempler cet instant parfait et paradoxal où l'imperfection devient triomphe et où chaque cœur présent sur le plateau ou devant l'écran bat à l'unisson avec le spectacle de la vie, elle continue à sourire, à répondre à sa manière à la prochaine question. À marcher sur ce fil fragile entre erreur et éclat de génie, et l'on reste captivé, hypnotisé, emporté dans ce flot d'émotions qui ne cesse de grandir et d'envelopper chacun dans un cocon de tension, rire et admiration mêlés dans une danse sans fin qui fait de ce moment quelque chose d'unique et inoubliable sur les 12 coups de midi.